morceau que j'ai interprété en premier était le Nocturne de Chopin, le dernier morceau pardon, que Chopin a composé juste avant de quitter la Pologne, pour toujours. Il ne le savait pas à l'époque, mais ses amis polonais lui disaient « Tu es déjà un héros national, pars conquérir la gloire internationale ». Et c'est ce que Chopin a fait, laissant derrière lui donc la Pologne, sa Pologne chérie, et Constance, son premier amour platonique. Alors voilà notre Frédéric Chopin parti pour un grand voyage à travers l'Europe, direction ouest. Et 3 semaines après son départ, il est à Vienne et il apprend que ses amis polonais ont pris les armes pour se soulever contre les troupes du tsar. 10 mois après son départ de Pologne, alors qu'il est à Stuttgart, là il apprend que l'insurrection a échoué. Culpabilisant de n'avoir pas pu prendre les armes pour combattre aux côtés de ses frères, il transforme son piano en canon et il compose cette étude révolutionnaire que je viens de jouer, qui est vraiment un chant de rage, mais aussi d'espoir, à la gloire de la Pologne qu'il espère, qui continue à espérer libre. Donc Chopin a entrepris ce grand voyage à travers l'Europe et il a rencontré un deuxième amour qui s'appelait Maria Wojcinska, qu'il a fréquenté à Dresde, parce que sa famille venait de Pologne aussi, mais se sont installés à Dresde quand ils ont fui justement l'occupation tsariste. Mais malheureusement, leur amour n'a pas pu aboutir non plus. Chopin a un triste destin, on va dire, sentimental. Et Maria Wojcinska était son deuxième échec. Il en a été très affecté, mais peu de temps après, il a rencontré celle qui deviendra son troisième et dernier amour, qui était George Sand. Alors, on ne peut pas dire que la rencontre entre Frédéric Chopin et George Sand était digne d'un classique de Hollywood, parce que quand Frédéric Chopin a vu George Sand, il a dit « Mais qui est cette George Sand? Elle est très antipathique. Est-ce vraiment une femme? Je suis prêt à en douter. » Mais George Sand, elle, de son côté, était absolument folle amoureuse. Et comment résister à une femme quand elle est amoureuse et décidée comme elle l'était. George Sand a donc amené Frédéric Chopin à Majorque, mais aussi à Nohant, où ils ont séjourné durant de longues et nombreuses périodes dans sa résidence à Nohant. Et là, il recevait des artistes, des amis artistes, tels que Jeanne Delacroix, Pauline Viardot. Et c'est au cours de l'été 1841 que Frédéric Chopin a composé la troisième ballade que je vais interpréter, qui est pour moi la plus bucolique, dans laquelle on peut vraiment entendre le chant des oiseaux qui côtoient les orages du soir, le bruit des sabots des chevaux, que les magnifiques tableaux de Lemanczyk pourront vous aider à imaginer peut-être, et jusqu'à l'odeur de la pomme de terre de la campagne berrichonne. Enfin voilà, c'est une balade vraiment très, très bucolique. Mais avant, je voudrais rendre un hommage à un homme dont on commémorera justement demain les 74 ans de la mort, qui est donc Ignace Jan Paderewski, que j'avoue que j'ai découvert vraiment plus en profondeur il y a très peu de temps. Alors, si Chopin a traversé l'Europe avec ses canons fleuris, on peut dire que Paderewski, lui, a utilisé également son talent de pianiste virtuose, mais pour le mettre au service d'une cause politique, la cause de la Pologne, qu'il défendait libre. Et je vais interpréter une chanson qui s'appelle Lune froide, qu'il a composée à partir d'un poème du même nom, du poète français Catulle Mendes.